Bonjour messieurs et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Docteur Santoli et docteur Waterloo. Alors vous êtes ici présent dans le 4e congrès de la SMMR. Aujourd'hui on va parler de l'endométriose, un sujet qui est très important et dont vous avez consacré tout un atelier avant-hier et vous avez pris la parole durant cet atelier, monsieur Waterloo. On veut bien commencer par vous et nous donner quels sont les grands points qui ont été discutés lors de cet atelier. Oui, merci de nous accueillir d'abord. On a eu cette journée qui était très complète, donc évidemment on a abordé tous les problèmes autour de l'endométriose, ce sont des choses très techniques. Ce que l'on peut dire, je pense pour démarrer, c'est que c'est déjà un problème de santé publique. On admet qu'une femme sur 10 souffre d'endométriose dans le monde. Et donc ça montre un petit peu l'ampleur du problème. Premier point. Deuxième point, le diagnostic. Il est souvent mal fait ou fait avec retard, puisqu'on admet qu'il y a plusieurs années qui se passent entre le premier symptôme, qui souvent démarre à l'adolescence, et la découverte de l'endométriose. On va dire classiquement, puisque l'endométriose donne des douleurs lors des règles, on va dire à la patiente ou à la jeune fille, tu as mal pendant tes règles, c'est normal. C'est normal lorsque c'est petit, c'est absolument anormal lorsque ça devient un phénomène important. Et souvent on voit des femmes qui souffrent le calvaire et qui n'ont pas été prises en charge. Et même on leur dit c'est dans la tête. Non, c'est pas dans la tête, c'est un problème d'endométriose. Donc il faut savoir le dépister, je pense que c'est peut-être le premier message. Je pense que tu es d'accord. Je partage. Vous partagez. Donc le diagnostic est très important. C'est certain. Et il doit se faire à l'avance. Ou dès que les symptômes apparaissent. Il y a quelque chose de très important dans le diagnostic, il faut savoir poser aussi les bonnes questions aux patients, parce que souvent l'histoire clinique est très évocatrice et que, comme le professeur Waterloo l'a bien dit, c'est souvent des maladies qui sont négligées, qui mettent longtemps avant d'être diagnostiquées, et c'est souvent des douleurs qui sont banalisées. On dit c'est de la tête, on dit que c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Et il y a des questions très précises qu'on peut poser aux patients pour créer un faisceau d'arguments en faveur du diagnostic. Et quand on évoque le diagnostic à la clinique, effectivement, les examens d'imagerie, échographie pelvienne, IRM, peuvent aider à préciser l'existence de la maladie ou pas et de préciser le phénotype de l'endométriose. Parce que l'endométriose est une maladie très hétérogène. Il y a plein de formes anatomiques différentes. Et l'imagerie médicale nous aide aujourd'hui à mieux préciser quels sont ces aspects différents anatomiques de la maladie. D'accord, permettez-moi un petit peu de traduire aux gens qui nous regardent. الدكتور وطخلو والدكتور سانتولي تحدثوا على الأهمية ديال التشخيص ديال البطانة المهاجرة، بطانة الرحم المهاجرة أو انتباه بطانة الرحم، هذا المرض اللي هو مزمن وكيتسبب آلام مزمنة وشديدة يعني للمرأة خلال الدورة الشهرية ديالها. أكدوا على الأهمية ديال التشخيص وعلى الفحوصات اللي كتكون قبل يعني ما تبان المظاهر وما يتطور هذاك المرض، يعني وما خصناش نستهنوا به. كثير من الناس وكثير من السيدات يعني كيعانيوا من آلام خلال الدورة الشهرية اللي كيستهنوا بها في الوقت اللي كيذكروا وكيأكدوا الدكتور وطخلو والدكتور سانتولي على عدم طبعا الاستهانة بهذا المرض هذا اللي ما خصناش نتجاهلوه واللي المظاهر ديالو كتكون مختلفة. ولهذا فالفحوصات كتسهل على الطبيب انه يعرف هذا المرض فين متواجد وفين يعني الانتشار ديالو باش ممكن انه يعني يتم العلاج ديالو.